On peut tout donner aux gens. Mais la chose la plus importante, la chose qui a plus de valeur qu'on peut donner à quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Et la parole était Dieu. Ça, c'est ce qui devait exciter le croyant. C'est bien les prophéties, c'est bien les paroles en langue, c'est bien la manifestation des dons, c'est bien la guérison. Mais le croyant devait être plus excité à la parole. Il devait être électrifié. Il devait être connecté. Il devait être sous l'onction. Lorsqu'il lit la parole, lorsqu'on parle de la parole. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas aimer la parole. Parce que Dieu et la parole sont une seule personne. Alléluia. Dieu et la parole, c'est une seule personne. Dieu, c'est la parole c'est Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans une église. Alléluia. Dieu n'est pas dans une assemblée spéciale, mais Dieu est dans sa parole. Jésus a dit, sondez les Écritures, parce qu'elle parle de lui. Et ce matin, nous allons lire dans Nombre chapitre 9, le verset 23. Finalement, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Et ils sortirent et bénirent le peuple. Et le peuple vit la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, c'est juste un petit verset. Bien-aimé, c'est un petit verset, mais ça regorge des bénédictions. Bien-aimé, ça regorge la vie de Dieu dans ce verset-là. Ici, on nous parle de Moïse et Aaron. Mais qu'est-ce que signifie Moïse? Que signifie Aaron dans ce verset-là? C'est un enseignement qui est caché derrière tout ça. Premièrement, Aaron est l'aîné. Et Moïse est né après Aaron, bien c'est le dernier de la famille. Ok? Lorsqu'on ramasse cela dans le spirituel, Aaron est né avant Moïse. Or, Dieu a créé d'abord l'esprit. Ici, Aaron représente la partie spirituelle de l'être humain. La Genèse chapitre 1, le verset 27. Et Moïse, qui est né après. Moïse, c'est Genèse chapitre 2, le verset 7. Lorsque Dieu prend la terre et il forme l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est Moïse. Et il souffle. Le souffle qu'il avait créé dans Genèse chapitre 1 verset 27. Il met cela dans l'homme. La Bible dit que et l'homme devient une âme vivante. Et la Bible dit qu'ils entrèrent dans la tente d'assignation. Et ils sortirent et bénirent le peuple. Et le peuple vit la gloire de Dieu. Donc, l'être humain qui rentre dans la présence de Dieu. En d'autres termes, un serviteur de Dieu, avant d'être une bénédiction, bien aimé dans le Seigneur pour les enfants de Dieu, il doit d'abord rencontrer Dieu. Alléluia. Ton pasteur, celui qui conduit ton groupe de prière, pour qu'il devienne une bénédiction, ils doivent d'abord rencontrer Dieu. Parce que la Bible déclare que Moïse et Aaron sont allés de la tente d'assignation. Et lorsqu'ils sont sortis, ils ont béni le peuple. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un croyant. Parce qu'aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui fabriquent les miracles. Ils donnent de l'argent aux gens pour qu'ils viennent mentir qu'ils sont boiteux. Ils donnent de l'argent aux gens pour vous dire qu'ils étaient morts, ils étaient malades, ils avaient le sida. Tout ça, c'est des trucages. Et aujourd'hui, on a des gens qui se plaignent. Ils se disent que depuis que je suis dans cette assemblée-là, je ne vois rien dans ma vie. Bien aimé, il y a des assemblées où Dieu n'est pas. Si l'homme de Dieu n'a pas rencontré Dieu, il ne peut pas te faire voir ce Dieu-là. L'homme de Dieu doit lui-même d'abord rencontrer Dieu. L'homme de Dieu doit d'abord être béni lui-même. S'il ne rencontre pas Dieu, il ne peut pas te montrer Dieu. S'il n'a pas vu Dieu, il ne peut pas te montrer Dieu.